Bonjour et bienvenue pour vos guidances mensuelles de septembre 2023. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Sachez que vous avez dans la description des marqueurs de temps qui vous permettent d'écouter la guidance en plusieurs fois si ça vous arrange. Et de venir réécouter une partie ou une autre à tout moment. Vous pouvez également, notamment si la guidance ne vous parle pas du tout, consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord pour la part de l'intériorité, et en partie, particulièrement pour l'appel de la période. Et vous pouvez également consulter votre Vénus natale, par le signe où se situe votre Vénus natale, si elle n'est pas dans votre signe solaire. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un commentaire pour m'aider à générer davantage de flux sur la chaîne et m'aider à la faire grandir. Voilà, je vous propose également d'aller écouter les dossiers de l'été qui nous ont été proposés par Nymphéa et Stémadenia, dont je vous parle régulièrement. Je ne touche pas de royalties, c'est vraiment parce que je pense que tout le monde peut tirer des enseignements extrêmement riches de leur travail. Donc, je mettrai le lien dans la description. D'autre part, je ne vous contacterai jamais directement pour vous proposer mes services. Donc, si on vous ajoute sur un réseau social ou autre, ce n'est pas moi. Si vous voulez me contacter, vous avez mon mail dans la description et mon site ne devrait pas tarder à être enfin à jour et traduit en français. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bonjour les poissons, bienvenue pour votre guidance du mois de septembre 2023. Nous allons commencer par l'intériorité, le cheminement et voilà, votre évolution et votre développement personnel. En tout premier, nous avons les axes de guérison, de transformation. Waouh! Écoutez, c'est magnifique. Alors, nous avons la carte du pardon avec l'oracle de guérison de l'âme. Et c'est une carte qui vous invite à vous pardonner et à vous accepter aussi, avoir de la bienveillance pour vous-même, être capable d'accepter que vous avez pu faire des erreurs, que vous avez pu faire des choix qui n'étaient peut-être pas les meilleurs, mais qui certainement répondaient à quelque chose qui était important pour vous au moment où ça s'est fait. Bien entendu, on peut y voir aussi un travail de pardon à faire autour des autres, mais j'ai l'impression que ça vous concerne vous directement. Et les deux cartes que j'ai ici des cartes de l'amour sont une carte de chance et une carte de guérison, ce qui est magnifique, puisque nous avons l'aventure et nous avons recevoir. Elles ont voulu venir toutes les deux, donc je les ai prises. Et c'est un petit peu comme si, voilà, vous vous embarquez dans une nouvelle histoire, dans une nouvelle étape de votre vie qui est importante et qui va tout changer, bien entendu. Mais ce qui a pu bloquer jusqu'à présent, où vous freinez, c'est justement ces va-et-vient en vous-même, envers vous-même. Et donc, vous allez avoir, si vous êtes prêt à recevoir, parce que ça, c'est aussi
un problème et un axe de guérison ici. Si vous êtes prêt à recevoir, et si vous êtes prêt à vous lancer enfin réellement dans cette voie qui vous appelle, quelle qu'elle soit, eh bien vous allez recevoir des aides, des soutiens, mais c'est important aussi de vous ouvrir à ça et d'être dans un état de joie aussi, hein, d'accueil, et pas dans un état de où vous vous morfondez quand les choses ne se passent pas exactement comme vous le désiriez. Il y a certainement des raisons, et peut-être que vous n'avez peut-être pas suffisamment la certitude que ce vers quoi vous allez, c'est pour vous, c'est ce que vous désirez. Voilà. Mais en tout cas, ce sont des présages vraiment magnifiques. On est aussi dans un superbe équilibre parce que la carte recevoir, elle a son pendant qui est donné et elles sont toutes les deux une communication et c'est aussi une capacité à donner qui change, qui est différente, qui est sans attente et qui est libérée en fait de l'ego en quelque sorte. Et cette réceptivité ici, eh bien, va vous être récompensée. Alors, l'appel de la période. Waouh. Ok. Alors, nous avons la flèche avec l'oracle du chaman mystique. Et nous avons Mars avec l'oracle de la lune noire, de l'astrologie de la lune noire. Alors, c'est extrêmement puissant et riche. La flèche vous appelle à déjà vous aligner parfaitement sur ce que vous désirez. Elle appelle à la cohérence, déjà l'alignement du cœur, de l'esprit, de la matière. Et elle vous appelle à vous connecter à ce qu'il y a de plus beau chez vous, de sortir d'une idée de peut-être comment dire, de grandeur exacerbée, sans pour autant perdre toute ambition. Mais c'est-à-dire qu'en fait, quand on est dans un excès d'attente, on est sur les attentes, on n'est pas sur les ressentis, on est sur ce que vous attendez. Eh bien, on quitte totalement la réalité et finalement, vous vous empêchez d'avancer, de progresser. Et là, ici, c'est quelque chose qui vous appelle déjà à vous assurer que ce que vous faites, c'est réellement ce que vous désirez, de l'affirmer, de poser cette intention, de désirer que ça se produise et de faire en sorte que les choses se matérialisent avec confiance, en étant fermement convaincu que ce que vous désirez va se réaliser, va se matérialiser, peu importe la façon dont vous y parvenez, mais vous y parvenez. Et c'est cet esprit qu'on vous appelle à avoir, d'autant plus qu'on a la force. Donc, il y a une forme de détermination qui va être important de montrer. C'est-à-dire que là, en fait, il faut que vous alliez puiser dans l'énergie du bélier là, qui est juste après vous, pour vous investir en fait de sa force, de sa détermination. Et parce qu'ici,
c'est peut-être ça aussi qui fait que peut-être qu'en ce moment, eh bien, il y a des blocages. Peut-être que les choses ne se passent pas comme vous voudriez. Peut-être qu'il y a des obstacles qui vous paraissent insurmontables. Et en fait, c'est quelque part pour tester votre détermination, votre volonté. Je ne parle pas de volonté, oh, t'as pas de volonté, non, ça c'est vraiment quelque chose qui me pose problème parce que c'est tellement plus complexe que ça. Non, je parle pas de ça, je parle euh, de ce désir, cette aspiration profonde que vous avez d'accomplir quelque chose et de mener à bien. Et c'est important de rentrer, de vous investir de cette force et de ne pas vous, vous démonter à la moindre anicroche, au moindre petit souci, au moindre retard. Alors je sais bien, quand je dis petits soucis, parfois ce sont des gros soucis, on est d'accord. Mais voilà, tenez bon, trouvez des solutions, connectez-vous à votre conscience. Je ne sais pas, avant d'aller vous coucher le soir, demandez si vous avez besoin de quelque chose pour avancer dans ce que vous faites ou dans votre projet. Voilà, demandez que puis-je faire pour débloquer la situation. Qu'est-ce qu'il faudrait. Enfin, voilà, à vous de poser votre question, mais c'est un exemple, hein, vous pouvez procéder autrement, mais vous recevrez certainement des choses. Alors, le défi de la période. Nous avons l'abondance. Et ici, cette carte, quand elle arrive en défi, et pour vous, eh bien, elle vous met en garde contre un entêtement, peut-être, ou contre une forme d'arrogance. Et alors, attention, parce que quand je dis arrogance, d'abord, je le dis sans jugement, hein, encore une fois, mais ce n'est pas forcément l'arrogance que l'on croit. Parfois, on est déterminé à penser qu'on ne va pas y arriver, qu'on ne peut pas y arriver. Piège. Ou on peut penser qu'on n'a pas les moyens. Et c'est important pour vous de sortir justement de cet état d'esprit et d'être très clair, d'être parfaitement clair sur ce que vous désirez et de montrer, de vivre cette énergie. Parce qu'on a aussi Mars qui vous parle d'énergie et voilà, montrer que c'est vraiment ce que vous voulez. Et qu'est-ce que la période vous apporte? C'est magnifique. Nous avons l'élévation ou le conte de Saint-Germain. Et cette carte vous parle effectivement d'élévation. Vous allez passer un cap et vous devriez pouvoir, ce que vous attendez devrait, comme si vous attendiez quelque chose qui vous met un rang au-dessus, eh bien, vous y parvenez. Et ça, c'est important. Vous pourriez aussi peut-être trouver des appuis dans un groupe de personnes, des soutiens peut-être, des conseillers, des personnes qui vont vous aider peut-être ou vous guider. Pas forcément vous aider, mais vous guider. Ça peut être aussi votre conscience supérieure qui vous guide. Donc soyez à l'écoute. Hein, c'est important. Et regardez, 5, 5, 5. Donc, et 14, ça fait aussi 5. Donc, c'est important. Vous êtes il y a une forme de créativité ici que je perçois et qui qui a besoin d'émerger, qui veut émerger. Et que désirez-vous? Voilà. Donc, visiblement, il manque un petit chouïa
j'ai envie de dire, un tout petit bout de clarté, là. Pourquoi vous voulez ça? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Qu'est-ce que vous allez ressentir? Et sachez déjà, d'ores et déjà, ressentir ce que vous ressentirez quand ça va arriver. Alors, au niveau de l'activité, de la vie professionnelle ou encore tout simplement de la vie quotidienne. Alors, nous avons, autour des énergies du passé, pensée, amitié et l'eau. Alors, c'est intéressant parce qu'ici, au-delà de leur signification ou des messages que portent ces deux cartes, je vois le soleil et la lune. Je vois équilibre, je vois alignement. Donc, vous avez peut-être travaillé à retrouver un certain équilibre par le passé. Vous pouvez avoir eu des inspirations. Peut-être que quelqu'un a pu vous aiguiller, vous donner des idées ou vous inspirer, tout simplement. Vous pouvez peut-être aussi penser à quelque chose qui touche à l'eau. Voilà, on va voir. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un au cours d'un voyage. Voilà, il peut y avoir de multiples options, mais cette personne, il y a peut-être quelqu'un qui vit au bord de l'eau, qui a un impact sur votre vie professionnelle, quotidienne, activité. Peut-être, ça peut aussi être autre chose, bien entendu. Et regardez ce qui arrive. Hein. Nous avons le 2 de bâton et le 6 de bâton. Alors, vous avez des choses très heureuses qui arrivent et qui vont vous rapprocher de votre but. Il y a des succès, là, des réussites, quelque chose qui va peut-être venir changer la donne. Il y a une autre perspective qui va vous être apportée sur peut-être un problème, peut-être que vous allez voir la situation autrement. Il peut se passer quelque chose en lien avec, encore une fois, l'eau, l'étranger, le bord de mer, et que peut-être que ça peut apporter aussi un changement. Peut-être que vous envisagez d'aller vous installer ailleurs, d'aller travailler ailleurs. Voilà. Mais en tout cas, ce qui arrive, 6 de bâton, réussite. Moi, j'aime beaucoup le 6 de bâton. Et ça va vous donner une nouvelle impulsion, un nouvel élan. Et pour aller avec, nous avons Iode, la destinée. Alors, et là, je vais vous rappeler cette carte qui vous dit que désirez-vous, parce que Iode vous pousse à aller là où vous devez aller, là où vous êtes appelé. Et si, effectivement, si vous n'êtes pas dans la bonne voie pour vous-même, eh bien, vous allez le ressentir. De même que si vous manquez de clarté, vous allez le ressentir. Il peut y avoir une phase un peu chaotique, un peu complexe, mais à partir du moment où vous êtes dans votre axe, vous êtes dans votre ligne, voyez, avec cette flèche aussi, eh bien, les choses rentrent dans l'ordre. Donc, c'est vraiment important d'être clair sur ce que vous désirez, voilà, pour éventuellement prendre une direction différente si ça s'avère nécessaire. Ouais. Et c'est quelque chose qui va vous permettre, du coup, de retrouver finalement la paix intérieure et de vous réconcilier avec les lieux où vous avez pu trouver que la vie était injuste. Donc, on a certainement il y a peut-être des présents qui vont vous venir. Peut-être que vous allez, oui, et c'est vrai qu'on avait cette carte de recevoir. Attendez, j'allume la lumière. Ah non, j'allume pas la lumière. Et
Et finalement, vous allez avoir des cadeaux de la vie. On a des cadeaux de la vie là qui arrivent. Voilà. Et votre projet, vous le construisez, puisque nous avons l'as de clé, l'architecte. Donc, vous allez avancer et vous allez réussir. Et ce qui est important aussi, et je pense vous l'avoir déjà dit, c'est d'être conscient, consciente de votre pouvoir, de votre capacité de réussite, de votre puissance personnelle. Je vous parle durement aujourd'hui, je suis désolée, j'espère que c'est pas, enfin, je veux pas du tout vous heurter, et si je le fais, c'est vraiment involontaire parce que euh, je pense que vous avez tout là pour réussir. C'est magnifique. Je ne veux pas, en fait, que vous vous sentiez découragé. Voilà. Et vous avez écouté comme conseil, message supplémentaire, qui vous parle d'écouter votre intuition, d'écouter les messages que vous recevez de votre conscience, d'écouter les conseils que l'on peut vous donner. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous pouvez échanger au téléphone. Le financier. Alors, nous avons la méchanceté et nous avons la grâce. Donc, il y a peut-être eu quelque chose d'un petit peu délicat sur lequel vous avez dû batailler ou pinailler un petit peu par le passé, mais on a un revirement favorable autour de ça. Soit ça s'est déjà produit, soit c'est en train de se produire ou ça arrive. Alors, qu'est-ce qui arrive d'autre? Oui, cela étant, vous avez aussi cette dualité en vous, en fait, où vous avez... il peut y avoir une part impulsive sur les finances et il peut y avoir une part beaucoup plus, comment dire, sérieuse. Et c'est quelque chose qui impacte le présent aussi. Donc, ça peut être important de trouver un équilibre. Et là, écoutez, c'est magnifique parce que ce qui arrive, nous avons plein de ressources, là, un 9 de denier, as d'épée. Ça va vous aider. Alors peut-être que vous attendez une rentrée d'argent, peut-être que vous allez avoir un soutien. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive. Et ce que vous allez entreprendre ensuite, ou ce que vous êtes en train d'entreprendre, pour ceux qui êtes dans une création de quelque chose, ça sera lucratif pour vous. Ouais. Et vous voyez, je vous parlais d'équilibre tout à l'heure, j'ai la carte de la balance. Donc, voilà. Équilibre, équilibre, équilibre. Donc, soyez modéré dans ce que vous faites. Ne soyez pas pingre avec vous-même, mais ne soyez pas non plus dans l'excès inverse. Hein, ça va être important. Vous pourriez trouver un soutien, un partenariat ou un accord peut-être financier qui pourrait aussi venir vous soutenir dans ce que vous désirez mettre en œuvre. Ouais. Et vous voyez, on a la carte 33 ici, la source. C'est en fait, c'est un petit peu comme si on vous invite à être l'énergie que vous désirez recevoir, l'énergie financière, l'énergie matérielle. Sentez-vous riche et vous allez recevoir l'abondance. C'est clairement ça. C'est-à-dire que dès que vous allez être content de ce que vous recevez, de ce que vous avez, et que vous allez vous en imprégner, eh bien les choses vont s'ouvrir. Ok. Et nous allons vers donc, la bibliothèque akashique qui vraiment vous apporte
des ressources que vous ne pouvez pas encore imaginer aujourd'hui. Vous serez certainement amené à pouvoir même peut-être investir. Ça, c'est le futur, hein. Voilà. Et vous voyez, ça part du cœur. Ça part du cœur. Donc, ne soyez pas triste, ne soyez pas effaré dès que vous sentez qu'il y a un obstacle. Au contraire, nourrissez votre cœur de joie et de ressenti positif. Je ne dis pas de tomber dans du positivisme toxique, pas du tout. Mais plus vous êtes capable de vibrer la lumière et l'amour, et plus vous allez recevoir. Et l'acte de recevoir est vraiment important ici. Alors, le relationnel. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Alors, ce que je vais faire, je coupe. Je vais voir si j'allume le... Ah oui, c'est un petit peu mieux. J'aurais pu le faire un peu plus tôt. Mais le soleil se couche assez vite. Enfin, ça devient sombre d'un coup. Et voilà, entre le moment où j'ai commencé et maintenant. Bref. Alors, le relationnel, donc. Hein. Alors, on a l'étoile de la femme et l'inconstance. Alors, pour certaines d'entre vous, il peut y avoir effectivement une déception passée par rapport à une femme ou tout simplement par rapport à vous-même. De l'incertitude, vous ne savez pas, un coup vous voulez ci, un coup vous voulez ça, ou l'autre personne. Hein. Il y a quelque chose qui est un petit peu qui ballotte. Et pour certains et certaines, il y a même, peut-être qu'on vous a fait des promesses que finalement qui ne sont jamais arrivées. Voilà, donc vous êtes dans cette énergie-là. Enfin, on va voir ce qui arrive autour de ça. Et vous voyez, c'est vraiment intéressant parce que ce qui arrive, nous avons le diable et le 9 de coupe. Alors ici, moi, ça me parle de passion. Ça me parle de passion. Ça me parle de puissance aussi. Ça me parle de, finalement, parvenir à ce que l'on désire. Ça parle aussi beaucoup quand même de moments extrêmement satisfaisants et heureux dans votre vie relationnelle, contre toute attente, puisque on a cette inconstance. Et pour certains, il y a quelqu'un qui va vous déclarer sa flamme, vous voyez? Ok. Alors, il peut y avoir aussi des choses un petit peu inattendues. Nous avons Uranus qui arrive, qui porte d'ailleurs le 9, comme ce 9. Et donc, soyez ouverts à tout, parce que moi-même, je ne peux pas vous dire, en fait, ce qui arrive, parce que vous allez être totalement surpris ou surprise. Et ça va être différent, forcément, pour chacun et chacune d'entre vous. Mais attendez-vous à être étonné. Voilà. Il va y avoir comment on dit en français, des développements inattendus, par exemple. Des rencontres saugrenues, des rencontres inattendues aussi. En tout cas, je vous vois satisfaite, hein, avec ce 9 de coupe, là où vous avez été justement insatisfaite par le passé. Et ce qui est magnifique, c'est que grâce aussi à ces changements, parce que certains aussi sont en lien, certains de ces
de ces événements qui arrivent sont en lien avec un changement que vous faites. Et en fait, vous-même, vous allez étonner les autres. Parce que vous voyez, vous reprenez votre place. Nous avons le féminin sacré. Ce que ça me dit en plus, c'est que vous avez pu avoir un déséquilibre de votre part féminine. Que vous soyez homme ou femme. Et ça se rééquilibre. Il y a quelque chose qui se passe autour des émotions aussi et qui va se recentrer. Ok. Et nous allons vers ce roi de parchemin. Donc, il peut y avoir quelqu'un qui arrive. Alors, si que vous soyez homme ou femme, si ce sont les hommes qui vous attirent, il est possible que vous ayez un choix à faire entre quelque chose que vous avez ou que vous n'allez pas tarder à voir et quelqu'un qui viendra par la suite. Pour d'autres, je vois plutôt quelque chose qui devient pérenne dans le temps. Si vous n'êtes pas en couple, une relation qui viendra dans votre vie et qui va, qui durera ou avec qui vous aurez des projets, quelqu'un avec qui vous aurez des projets, avec qui vous allez vouloir peut-être acheter une maison, construire, peu importe. Et quelqu'un vraiment, quelqu'un de bien, quelqu'un de qui saura aussi vous voir tel que vous êtes. Ok. Et tout ça, en fait, on sort la carte d'attraction, la loi d'attraction, pardon. Eh bien, c'est parce que vous parvenez à dégager que vous allez parvenir à recevoir finalement le fruit de ce que vous désirez. Et ici, le diable et le 9 de coupe me disent que ce que vous recevez, c'est ce que vous projetez. Donc si vous projetez quelque chose qui n'est pas formidable, eh bien vous recevrez quelque chose qui n'est pas formidable. Et inversement. Alors pour finir, l'inattendu, la surprise. Alors nous avons la carte de la maladie et nous avons l'entreprise. Alors vous avez pu avoir quelque chose qui ne se passait pas comme vous le souhaitiez sur le plan professionnel, quelque chose qui était un peu délétère. Et vous avez pu du coup souhaiter entamer autre chose, créer votre entreprise ou avoir une activité importante. D'autres ont eu un problème de santé qui a impacté leur vie professionnelle. Voilà. Ça, ce sont les énergies du passé. Et là, sur le présent, eh bien écoutez, 3 de coupe, reine de coupe. Donc, il y a quelque chose, il y a un accomplissement, il y a des grandes joies, il y a quelque chose qui va vous enchanter. Et qui va vous reconnecter aussi à vous-même. Vous allez savoir. Voilà, vous allez savoir quelque chose comme ça. Ça va vous venir et vous allez vous dire, je sais. Peut-être pas comme ça, mais voilà, je vous schématise. Et c'est grâce à ce ressenti, à cette certitude, que vous allez finalement attirer tout ça et vous allez fêter quelque chose. Vous allez célébrer, fêter quelque chose. Et là, on a l'amour. Donc, l'amour, il revient beaucoup. Il revient là, il revient là. Il impacte toutes les sphères de votre vie. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à ouvrir au niveau du chakra du cœur.
encore. En tout cas, on a, que vous soyez homme, que vous soyez femme, des possibilités de rencontres aussi possibles. Mais c'est au-delà simplement de l'amour romantique ici. On a vraiment des choses. Vous pouvez par exemple vous réconcilier avec, je ne sais pas, vous êtes un peu en froid avec une sœur, vous allez vous réconcilier, ça va être magnifique. Je vous donne un exemple, hein. Mais c'est quelque chose de très chaud, de très chaleureux, de très aimant et surtout de très heureux. Voilà. Et nous avons, et ça c'est incroyable, c'est rare d'avoir ça. Nous avons, je pense que cette colonne de l'inattendu est en lien avec celle du relationnel. Nous avions le féminin sacré et là nous avons le masculin sacré. Donc il y a vraiment quelque chose d'important qui va s'équilibrer en vous. Et vous allez réaligner toutes vos parts. Et vous voyez ce masculin sacré ici qui fait écho à ça. Là, avec le féminin sacré, j'ai un roi de parchemin. Et ici, avec le masculin sacré, j'ai une reine de coupe. Donc, on a vraiment un grand potentiel d'un couple qui pourrait se former et qui serait votre le ou la partenaire idéal pour vous. Hein. Quelque chose de très profond, de très puissant. Et au-delà de ça, on a quand même cette idée de rayonner, de rayonnement. Vous allez prendre votre place et vous allez réussir dans ce que vous faites. Que demander de plus? Volonté, sagesse, esprit. C'est magnifique. Donc, vous voyez, on a ces trois parts qui sont présentes dans la flèche, qui sont présentes dans le 3 de coupe avec la reine de coupe. Et vous allez retrouver cet équilibre dont vous avez besoin pour avancer. Et surtout, vous allez irradier de joie, de bonheur, de réussite. Hein. Voilà. Et voilà. Par contre, il est temps de laisser le passé derrière et il est temps d'avancer. Voilà pour vous les poissons. Je vous souhaite un très joli mois de septembre et je vous dis à bientôt.